On dit souvent que la République démocratique du Congo est un véritable scandale géologique tant ses ressources minières sont importantes et diverses. Or, diamants, cuivre, coltan, cobalt, le sous-sol congolais est l'un des plus riches de la planète. Au total, une cinquantaine de minéraux est présente dans le sous-sol du pays, mais seule une douzaine de ces minéraux est exploitée, soit en raison de leur faible valeur commerciale ou parce que leur exploitation est difficile et coûteuse, ou même en raison de l'insécurité. La plupart de ces minerais se trouvent dans le sud et l'est du pays, de l'or dans l'Ituri, le nord et le sud Kivu, du diamant dans le Kasaï, le Sankourou, du cuivre et du cobalt dans le Haut-Katanga et le Lualaba, du coltan dans le nord et sud Kivu, le Maniema et le Tanganyika. Le pays possède également du plomb, de l'uranium, du zinc, de l'étain, du manganèse, du charbon, du pétrole et du lithium. Parmi ces ressources les plus convoitées, les minéraux qu'on appelle numériques, c'est-à-dire utilisés dans l'électronique, avec en tête le cobalt, un minéral rare, stratégique pour la transition écologique, puisqu'il est utilisé dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques. La RDC possède la plus importante réserve de cobalt au monde, située principalement dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Autre minerai stratégique pour la RDC, le coltan, également utilisé dans l'électronique. Le pays détiendrait plus de 50% des réserves mondiales. La quantité exacte n'est pas connue en raison du manque de données géologiques. On le trouve dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu, de l'Ituri et du Maniema. Quand on parle de coltan, on parle également de cassitérite, également utilisé dans l'électronique. Mais la principale ressource minière de la RDC, c'est le cuivre, utilisé dans la fabrication de câbles et fils électriques. Le pays est le deuxième producteur mondial de cuivre derrière le Chili, avec près de 2,4 millions de tonnes de cuivre produits l'année dernière, un record. Avec la transition vers l'énergie verte, la demande pour certains minerais devrait continuer à croître ces prochaines années, comme par exemple le cobalt. Aujourd'hui, 80% du cobalt est utilisé pour fabriquer des batteries de téléphone, d'ordinateurs, mais de plus en plus des batteries de véhicules électriques, vélos ou voitures. Une batterie de téléphone portable contient entre 5 et 10 grammes de cobalt, celle d'une voiture entre 5 et 10 kilos. Alors, que rapportent toutes ces ressources minières à l'État congolais? L'année dernière, l'ensemble de la production minière a généré environ 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires, dont un tiers doit atterrir dans les caisses de l'État, selon le code minier. L'exploitation minière à grande échelle contribue à hauteur de 20% du produit intérieur brut. Le secteur artisanal, lui, emploie près d'1 million de personnes. La RDC est donc assise sur un potentiel énorme, estime le géologue congolais Léon Moupé-Pelé, pour qui le sous-sol congolais est encore loin d'avoir révélé tous ses secrets.